Messieurs, mesdames, bonsoir et merci de suivre cette édition que nous ouvrons avec les couleurs du ciel. La météo prévoit en cours de première partie de nuit des activités pluvieuses orageuses faibles à localement modérées sur le Tamesna et la région de Maradi et en deuxième partie sur la région de Tawa. En fin de nuit et début matinée de demain, ce sont des manifestations pluvieuses orageuses de faible ampleur qui sont prévues sur les régions du fleuve. C'est une information qui nous vient des services de l'information de la météorologie. Le président de la République du Mali, Ibrahim Boubacar Keïta, site de travail et d'amitié, la deuxième du genre à Niamey, a été reçu ce matin par son homologue Issoufou Mahamadou pour un entretien en tête à tête qui a porté sur l'excellente relation bilatérale entre le Niger et le Mali. Dans le cadre de la visite officielle de travail et d'amitié qu'effectue depuis hier le président malien Ibrahim Boubacar Keïta au Niger, les deux délégations se sont réunies ce matin au palais de la présidence sous le parrainage des deux chefs d'État, Issoufou Mahamadou et son hôte Ibrahim Boubacar Keïta. Plusieurs sujets d'intérêt commun et africains ont fait l'objet des discussions. Le compte rendu est signé James Didier et Askou Jibrila. Il s'agit au cours de cette séance de travail qui a regroupé les deux délégations nigériennes et maliennes sous la présidence de deux chefs d'État, Issoufou Mahamadou et son hôte Ibrahim Boubacar Keïta, de passer à revue l'état de coopération et de renforcer cette excellente relation bilatérale qui a toujours existé entre le Niger et le Mali, deux pays frères liés par la même histoire, malgré les multiples défis socio-économiques et sécuritaires auxquels sont confrontés les deux peuples. Dans son intervention, le président de la République du Niger, Issoufou Mahamadou, après avoir rappelé les gloires historiques qui ont marqué les deux peuples qui partagent la même géographie et les mêmes défis, a souligné l'intérêt de ces assises de Niamey. Pour le Niger, cette visite de plus illustre éloquemment notre volonté d'œuvrer ensemble au bien-être des populations de nos deux pays, dans un esprit de solidarité agissante et de fraternité, toutes valeurs que les peuples nigériens et maliens ont su cultiver tout au long de leur histoire commune. Nous nous devons, en effet, dans le contexte fortement marqué des défis multiformes qui est le nôtre, de mener des concertations permanentes de haut niveau entre les dirigeants que nous sommes et consolider les relations séculaires d'amitié, de bon voisinage et de coopération fraternelle et historique existant entre le Niger et le Mali. D'ailleurs, toute notre histoire commune est justement marquée par les actions héroïques d'illustres ancêtres, dont entre autres Soundiata Keïta, Mansa Moussa, Soni Alibert et Askia Mohamed. Ceux-ci ont œuvré pour l'unité de leur peuple et l'émergence d'un sentiment et d'une conscience nationale véritable, toutes valeurs qui nous paraissent aujourd'hui d'actualité. Dans le contexte de notre sous-région sahélo-saharienne affectée par l'intrusion des forces centrifuges dont l'action principale vise à démolir l'édifice séculaire de cohésion sociale que nos peuples ont ensemble construit et entretenu. Au-delà de notre passé, et aujourd'hui plus qu'hier, c'est la géographie qui nous unit et pour toujours. Cette union est matérialisée notamment par l'existence d'une frontière longue de plus de 820 km, traversant une zone géopolitique de tous les défis. S'y ajoutent également les eaux du fleuve Niger que nous partageons, qui constituent un véritable cordon ombilical qui lie nos deux peuples. Monsieur le Président, on dit souvent que la politique des États se lie à travers leur position sur une carte. Le Niger a vite vérifié la véracité de cette affirmation dès le déclenchement de la crise au Mali.
S'agissant de la coopération bilatérale, notamment au plan sécuritaire, le président de la République Issoufou Mahamadou a réaffirmé l'engagement du Niger à promouvoir cette excellente relation entre le Niger et le Mali dans plusieurs domaines. Nos deux pays ont conclu plusieurs accords dans des domaines aussi divers que la santé, la justice, la libre circulation des personnes, la matérialisation de nos frontières communes, les ressources en eau, le transport routier, les échanges commerciaux, la transhumance, attestant de leur volonté de travailler à l'approfondissement du processus d'intégration sous-régionale. C'est le lieu de nous en réjouir et d'œuvrer résolument à l'opérationnalisation des projets convenus. Monsieur le Président, notre rencontre de ce jour participe également de notre tradition de dialogue et de consultation sur les questions régionales et internationales. Je me réjouis à cet égard de la convergence de nos analyses et de notre identité de vue sur la promotion d'un climat de paix, de stabilité, de prospérité et de développement dans notre sous-région et sur l'ensemble du continent. Je me félicite également de la coopération prometteuse qui se développe et se renforce dans le domaine sécuritaire au niveau de la région, afin d'opérationnaliser l'architecture de paix et de sécurité que nous voulons au Sahel. Dans l'allocution qu'il a prononcée au cours de cette séance de travail, le président de la République du Mali, Ibrahim Boubacar Keïta, qui partage la même vision que son homologue Issoufou Mahamadou, a témoigné toute sa reconnaissance à l'endroit du gouvernement nigérien pour son engagement en faveur de la paix au Mali et dans le reste du monde. Il a également réaffirmé sa solidarité à l'endroit du Niger, victime des attaques de la secte Boko Haram. Monsieur le Président, c'est dans l'épreuve que les nations comptent leurs amis. Leurs amis, leurs frères, leurs plus que frères. Il est aisé de proclamer de grands sentiments, de bons sentiments, tant que l'épreuve n'est pas là pour le vérifier. Et dans notre cas, nous avons été payés pour le savoir. Et ils ne furent pas nombreux à se bousculer au portillon de la solidarité, de l'amitié autour de nous. Vous étiez là, concernés autant que nous, plus que nous. Parce que simplement, vous l'avez dit, la géographie, l'histoire, des fondements politiques et idéologiques, des valeurs partagées, Monsieur le Président, nous font tels, solidaires totalement, dans une vision commune de ce que doivent être les relations entre nations et de ce que doivent être les relations entre simplement les hommes. De considération, de respect réciproque et surtout, Monsieur le Président, de vérité. Nous avons été, ces dernières années, confrontés à une situation que notre pays n'avait jamais connue auparavant, à des bouleversements sociétaux que nous n'avions jamais connus auparavant, des remises en cause profondes qui ont failli nous perdre. Fort heureusement, des amis nous ont tenu la main, dont vous et votre pays, en acceptant de payer le prix fort. Près de 800 hommes, Monsieur le Président, pour la paix au Mali. En payant le prix, des fils de ce pays sont tombés au Mali. Pour une cause que d'aucuns pourraient penser n'est pas la leur. Mais vous avez compris, ils ont compris, ces fils du Niger, que là également était leur pays, leur rôle, leur mission, et qu'à ce niveau-là, il n'y avait pas d'erreur. Le Niger était concerné autant que le Mali. Solidaire de cette lutte qui a été imposée au peuple du Niger, peuple pacifique, avec une barbarie insondable d'un autre âge, cette affaire de Boko Haram. Je vous remercie.
maintenant dire Boko Haram parce que Daesh et tout ça, mais Boko Haram. Moi, je persiste à dire Boko Haram. Cette singularisation-là, je pense qu'elle est nécessaire quelque part aussi, pas diluer. Boko Haram. Je dis Boko Haram. Dont les forfaits sont sans nom. Et dans ce combat qui est imposé au peuple nigérien, nous sommes totalement solidaires. Totalement solidaires. Et je crois que nous serions complètement stupides de penser que nous serions à l'abri. Nul n'est à l'abri de tels phénomènes de barbarie. Les deux chefs d'État qui ont salué l'excellente coopération bilatérale qui a toujours caractérisé les relations entre les deux pays ont réaffirmé leur volonté politique à œuvrer pour la réussite de l'intégration africaine pour une Afrique libre, démocratique et prospère. Notez qu'un communiqué final conjoint a sanctionné cette séance de travail qui a regroupé les deux délégations nigériennes et maliennes. Communiqué lu ici par le ministre des Affaires étrangères du Mali, Abdoulaye Diop. Cette séance de travail a porté sur un examen approfondi des relations bilatérales et un échange de vues sur les sujets africains et internationaux. Sur le plan bilatéral, les deux chefs d'État se sont félicités de ce que les excellentes relations qui existent entre les deux pays ont toujours été empreintes de fraternité, d'amitié et de solidarité. Ils ont réaffirmé leur volonté de tout mettre en œuvre pour les renforcer et les développer davantage. À cet égard, ils ont instruit leurs deux ministres chargés des Affaires étrangères de convoquer, avant la fin de l'année 2015, la 8e session de la Commission mixte nigéro-malienne de coopération. Le président de la République du Mali a pris bonne note et s'est réjoui de la décision d'ouverture prochaine d'une ambassade du Niger à Bamako et de la nomination de l'ambassadeur avant la fin de l'année 2015. Son Excellence M. Ibrahim Boubacar Keïta, président de la République du Mali, a adressé à son Excellence M. Issoufou Mahamadou, président de la République du Niger, ses sincères remerciements pour sa participation remarquable au 17e sommet du CILS tenu à Bamako le 15 avril 2015, ainsi qu'à la cérémonie de signature le 15 mai 2015 à Bamako de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali. Les deux présidents se sont également réjouis des efforts déployés par la communauté internationale, en particulier du rôle joué par la République algérienne démocratique et populaire, chef de file de la médiation internationale, effort ayant abouti à la signature de l'accord susmentionné. Ils ont exprimé leur vive préoccupation et condamné le regain de violence dans le nord du Mali, marqué par des attentats terroristes et la reprise des hostilités par certains groupes armés signataires de l'accord de paix, situation ayant fait de nouvelles victimes. Ils ont par la même occasion salué les efforts de la communauté internationale, ainsi que le gouvernement du Mali, pour leur engagement constant dans la recherche de la paix à travers la mise en œuvre intégrale et effective de l'accord de paix. Son Excellence M. Ibrahim Boubacar Keïta a rendu un vibrant hommage à son frère et ami, son Excellence M. Issoufou Mahamadou, pour son engagement personnel et celui du gouvernement et peuple nigérien en faveur de la paix au Mali et dans la sous-région. Il a également rendu un hommage posthume aux vaillants soldats nigériens d'honneur pour la cause du Mali. Au plan sous-régional, les deux chefs d'État ont condamné avec la dernière énergie la recrudescence d'actes terroristes dans la région sahélo-saharienne perpétrés par les organisations terroristes comme Boko Haram, AQMI, Ansardine et Daesh, actes de nature à inhiber son développement économique et social. Les deux chefs d'État ont exprimé leur vive préoccupation face à la dégradation de la situation politique et sécuritaire en Libye et réaffirmé leur volonté de conjuguer leurs efforts en vue d'aider le peuple frère libyen à œuvrer en faveur de la paix, de la réconciliation nationale et de l'unité du pays, condition sine qua non pour la stabilité de la sous-région sahélo-saharienne. Les deux dirigeants ont renouvelé leur engagement à combattre sous toutes ses formes le terrorisme dans notre espace commun.
ils se sont félicités de la mise en place de la force mixte multinationale par les États membres de la Commission du bassin du lac Tchad et le Bénin pour mettre définitivement le groupe terroriste Boko Haram hors d'état de nuire. Tout en appréciant le rôle important que joue la communauté internationale dans la lutte contre le terrorisme dans la sous-région, les deux chefs d'État ont de nouveau appelé les partenaires à concrétiser rapidement leurs promesses de soutien à la force mixte multinationale. Les présidents Issoufou Mahamadou et Ibrahim Boubacar Keïta ont, après avoir salué la création du G5 du Sahel, réitéré leur appel à l'Union africaine pour l'opérationnalisation de l'architecture africaine de paix et de sécurité et à l'Organisation des Nations Unies pour la mise en œuvre effective de la stratégie intégrée des Nations Unies pour le Sahel. S'agissant des questions de migration, les deux présidents ont déploré les drames récurrents ayant occasionné des milliers de pertes en vies humaines. Ils ont appelé la communauté internationale à chercher une solution durable à cette catastrophe humanitaire. Cette question passe notamment par un accroissement conséquent de l'aide publique au développement, favorisant les conditions susceptibles de retenir et de fixer les candidats à l'immigration dans leur pays. Examinant la situation économique de la sous-région et du continent, les présidents maliens et nigériens ont réaffirmé leur volonté à œuvrer pour la réalisation de l'intégration africaine conformément aux dispositions pertinentes de l'acte constitutif de l'Union africaine, des traités de la CEDEAO et de l'UEMOA. Évoquant la situation au Moyen-Orient, les deux chefs d'État ont appelé à la poursuite du dialogue, notamment dans le cadre de l'Organisation des Nations Unies, en vue de l'avènement d'une paix juste et durable au Moyen-Orient. Ils ont exhorté le secrétaire général des Nations Unies à poursuivre ses efforts et initiatives à cette fin. Ils ont exhorté les partenaires au développement à honorer les engagements qu'ils ont pris à travers le programme d'action d'Addis Abeba adopté par la 3e conférence des Nations Unies sur le financement du développement et entériné par l'Assemblée générale des Nations Unies le 27 juillet 2015. Ils ont également émis le vœu de voir le sommet de New York sur le programme de développement pour l'après 2015 et la conférence internationale de Paris sur le climat, COP21, couronnée de succès. Au terme de sa visite, Son Excellence M. Ibrahim Boubacar Keïta, président de la République du Mali, chef de l'État, a adressé ses vifs remerciements et sa profonde gratitude à Son Excellence Issoufou Mahamadou, président de la République du Niger, au gouvernement et au peuple nigérien pour l'accueil particulièrement chaleureux et fraternel qui lui a été réservé, ainsi qu'à la délégation qui l'accompagne. Il a adressé à son homologue nigérien une invitation à effectuer une visite officielle en République du Mali. L'invitation a été acceptée avec plaisir et la date sera fixée par voie diplomatique. Niamey, le 2 septembre 2015, signé pour le gouvernement de la République du Niger par Mme Aïchatou Boulama Kane, ministre des Affaires étrangères, de la coopération et de l'intégration africaine et des Nigériens de l'extérieur, pour le gouvernement de la République du Mali par M. Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la coopération internationale. Merci beaucoup. Les présidents Issoufou du Niger et Keïta du Mali ont par la suite co-animé une conférence de presse conjointe. Les questions sécuritaires et la migration ont été principalement évoquées au cours de ce face-à-face avec la presse des deux chefs d'État. Le compte rendu est signé Diallo Abdul Jalil, Yazira Biou et Askou Chiprila. Le terrorisme au Sahel, la situation sécuritaire au Nord Mali, les accords de paix et de réconciliation d'Algérie, les mesures communes de lutte contre le terrorisme et la migration sont les principaux points évoqués au cours de cette conférence de presse. Nous ne nous faisons pas d'illusions, nous sommes également avertis par l'expérience universelle, historique. Un accord de paix n'a pas que des amis. Un accord de paix n'est pas d'application immédiate et
efficace. Il y a forcément des perturbations, il y a des petits sursauts, il y a des ça et là, des gens qui essaient de perturber ce que nous connaissons au Mali. Et cela ne nous n'enlève pas notre sérénité. Pas du tout. Nous le savions, nous le prévoyions et nous saurons y faire face de la manière la plus appropriée. Il y a là une coalition internationale, il y a une mission Barkhane dont le propos est cela, la lutte contre le terrorisme. Il y a également, dans le cas du Mali, dans une région qu'on appelle la région du Massina, un groupuscule qui veut aussi se faire entendre sous le vocable de Front de libération du Massina, mais qui sera tué dans l'œuf. Quant au classement de l'armée malienne, elle ne doit pas surprendre. Le Mali sort d'un traumatisme réel où l'État avait pratiquement disparu. Nous sommes dans la reconstruction. Il y a là rien qui nous fasse transpirer. Si je dis souvent que le nègre ne rougit pas, mais il transpire. Je ne transpire pas. Parce que c'est une chose qui est liée à ce bouleversement institutionnel, à cette perte de réalité de l'État qui a tout remis sans dessus dessous. Il y a aujourd'hui une conscience claire de cette nécessité de refondation d'une armée digne de ce nom, qui a commencé à produire des effets. Nous avons ce qu'on appelle groupements tactiques interarmes, en général des bataillons de 800 éléments, 800-900 éléments. Nous en sommes au 6e en formation, par notamment le biais de la coopération bilatérale, multilatérale avec l'Union européenne, ça s'appelle l'UTM, European Union Training Mission, qui fait du bon travail. Et dans le cas de la coopération bilatérale également, les pays amis nous aident aussi à reconstituer ce qui pourrait être notre armée nationale. Donc c'est pas infamant. C'est dans l'ordre des choses, c'est dans ce qui malheureusement s'est passé au Mali, la suite logique. Après les accords de paix et de réconciliation au Mali conclus à Alger, il a été mis en place un comité de suivi de la mise en œuvre des accords. Et je pense que la solution au problème d'Anafis se trouve dans la mise en œuvre rapide, justement, de cet accord de paix. Et j'ai noté au cours des entretiens que j'ai eus avec le président une forte volonté de l'État malien à mettre en œuvre ces accords. Et d'ailleurs, le président l'a dit tout à l'heure, à sa position sur Anafis, il a ordonné à ce que ceux qui ont occupé Anafis se retirent. Cela doit être fait. Cela montre bien sa forte volonté à combattre tout ce qui peut mettre en péril l'accord de paix conclu à Alger. Donc pour nous, la solution est dans la mise en œuvre rapide de cet accord de paix. Déjà, le comité de suivi devrait se réunir les 24 et 25 août dernier. Malheureusement, ce qui s'est passé à Anafis a un peu compromis cette réunion. Mais Anafis, justement, doit être l'occasion d'accélérer peut-être la marche afin de mettre en place le comité technique de sécurité qui est prévu par les accords et les forces mixtes qui sont prévues prennent la relève des différents mouvements armés qui occupent le Nord Mali. Donc nous fondons beaucoup d'espoir à cette mise en œuvre de cet accord-là, surtout que j'ai noté, je le répète encore, cette forte volonté du président Keïta à aller vers la mise en œuvre des accords de paix. Le terrorisme étant un problème commun au pays du Sahel, les réponses doivent être communes, ce qui explique la mise en place de nouveaux modèles de riposte dont les résultats sont aujourd'hui satisfaisants
ont dit les chefs d'État maliens et nigériens au cours de ce face à la presse. Le peuple a besoin de développement, le peuple a besoin de paix. Mais devant l'agression de ces nouvelles forces du mal, car je ne saurais les appeler autrement, même si elles se partent du manteau quelquefois de la religion, de manière absolument inconvéniente, indue, nous sommes aujourd'hui d'unir nos forces, de nous concerter sur la meilleure manière de combattre le terrorisme. Nous en sommes si conscients que nous avons, et je suis à l'aise ici pour le dire, car nos deux pays sont totalement concernés, nous avons dû créer ce que l'on a appelé le G5 du Sahel. D'ailleurs, c'est une proposition nigérienne qui a trouvé ce nom-là, dont la vocation n'est pas seulement de lutte contre le terrorisme, fort heureusement d'ailleurs, mais aussi de développement et d'intégration. Donc c'est une affaire qui est prise en compte dans nos soucis et nous préoccupe beaucoup aujourd'hui. Et je suis venu ici d'ailleurs dire toute ma solidarité, toute celle du Mali, de l'ensemble du Mali, avec le peuple frère du Niger, dans cette haute épreuve qui lui est imposée par Boko Haram, qui est la négation de tout ce à quoi nous croyons. Et nous avons donc là un combat pour les valeurs communes, nous avons un combat de survie, nous avons un combat aujourd'hui pour que le peuple puisse vivre en paix, vaquer à leurs occupations de développement dans les champs, sur les routes, dans les écoles, dans les centres de santé.